ce sur quoi je m'attarderai, ça va surtout être finalement le lien entre le lycée et la suite des études. Un des plus gros facteurs de décrochage, c'est souvent qu'il y a un manque de perspective en fait. Et ça amène beaucoup de jeunes, d'étudiants, et j'imagine aussi au niveau du lycée, à un moment donné à décrocher, parce que la question qui revient toujours, c'est mais qu'est-ce que je fais après? On milite pour que effectivement les étudiants, les jeunes, les lycéens, les bacheliers, je ne sais pas comment on doit dire dans cette période-là, mais en tout cas puissent s'orienter de façon éclairée. Et s'orienter de façon éclairée, c'est aussi avoir les bonnes informations. C'est avoir déjà les informations, mais en plus les bonnes informations. Parce que j'ai entendu aussi, et Maximilien le disait, les professeurs ont tendance à pousser vers tel genre de formation ou pousser vers telle autre formation, mais finalement, les jeunes, notre génération, voilà, Maximilien a 17 ans, je crois, c'est ça, on est de la même génération et je crois qu'on a l'envie de s'orienter et pas d'être orienté. Et ça, c'est une nuance qui est assez grande et qu'il faut souligner. Et en l'occurrence, on veut des informations. Donc ça, il y a quoi? Aujourd'hui, il y a tout un tas d'organismes dans les différentes structures et notamment dans l'enseignement supérieur pour donner soi-disant des chiffres de l'orientation, des chiffres des débouchés professionnels, mais on se rend compte que ces chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut. On estime qu'un jeune qui reprend un master après avoir fait un master, eh ben, en fait, il n'y a pas de problème, il est dans l'enseignement supérieur, alors que concrètement, un jeune qui refait un master après en avoir déjà fait un, a priori, c'est qu'en fait, il ne trouve pas de boulot et qu'il se dit je vais élargir mon champ de compétences. Et ben, en fait, les étudiants, quelles que soient les universités dont ils sont issus, donc les jeunes diplômés, je dirais même, il y en a qui créent des entreprises, il y en a qui intègrent des grosses sociétés, il y en a qui vont aussi partir mener des projets associatifs. Et ça, si on ne le donne pas à voir, c'est aussi un manque de perspective. Et ce manque de perspective, je crois qu'il freine vraiment dans la réussite et dans l'envie de réussir. J'aimais bien l'expression que tu avais utilisée, je ne vais pas l'écorcher, je la reprends. Il faut une école du plaisir d'apprendre. Je dirais qu'il faut aussi une université du plaisir d'apprendre. Le plaisir d'apprendre, c'est aussi avoir des perspectives individuelles et collectives pour la suite. Aujourd'hui, quand on voit qu'à l'université, les jeunes qui sont formés pour devenir les professeurs de demain, on leur fait insidieusement comprendre qu'aller dans un lycée ZEP, avoir une affectation ensuite en lycée ZEP ou avoir une affectation dans le lycée qui est à la campagne, je ne sais pas quoi, on leur montre ça entre guillemets un peu comme une punition. Forcément, on arrive avec des professeurs qui ont quel état d'esprit dans nos écoles. On arrive avec des professeurs qui voient les choses comment. Et ça, c'est quelque chose à travailler aussi à l'université, dans la formation des enseignants, dans notre formation.